Encore une fois, nous sommes avec le docteur Kossi, l'expert de l'Église et aussi un grand professeur parmi les professeurs en Afrique et dans le monde en ce qui concerne la théologie. Nous écoutons sa sagesse dans plusieurs points que nous subissons dans l'Église du XXIe siècle. Docteur Kossi, sur le point de vue chrétien et sur les croyants en ce qui concerne le XXIe siècle que nous sommes, comment les croyants se sentent-ils dans l'Église du XXIe siècle? Alors, dans ce siècle, les croyants se sentent beaucoup indépendants et ils ne veulent pas, en quelque sorte, cette soumission, voilà, vis-à-vis des autorités, surtout les autorités ecclésiastiques. Alors, et cela développe d'autres démarches, d'autres comportements au sein de l'Église, surtout en ce qui concerne la relation entre le croyant et son Église. La Bible recommande de ne pas oublier le rassemblement des saints. Et aujourd'hui, c'est un problème vraiment très sérieux auquel les églises sont confrontées. Alors, les gens ne se sentent plus vraiment dans l'obligation d'aller à l'église. Ils veulent tout simplement suivre, voilà, de loin, à distance, les cultes. Alors qu'il y a une puissance lorsqu'il y a le rassemblement. Lorsque deux ou trois sont rassemblés ensemble, ou plus sont ensemble, il y a une bénédiction. Parce qu'il y a ici cette notion de synergie où la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la force de Dieu, la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu abondent. Alors, lorsqu'on est isolé, facilement, on est victime des attaques de l'ennemi. Alors, je veux conseiller les croyants vraiment à ne pas oublier leur rassemblement. Ceci dit, l'outil technologique est un atout pour nous aujourd'hui. Il y a des situations dans lesquelles nous avons besoin de ces instruments pour nous édifier. Et je ne dis pas, au fait, l'indépendance ici par rapport à l'Église pour pouvoir mépriser cet aspect technologique. Parce qu'il y a cette tendance où même certains pasteurs ont écarté carrément cet aspect-là, ou même interdisent même l'utilisation de Bible numérique. Et j'ai vu, il y a des endroits où on demande même aux chrétiens de soulever leur Bible. Alors, pour montrer que c'est la page imprimée, c'est la Bible imprimée seulement qui compte. Mais moi, je remarque quelque chose ici. Il y a la confusion entre le support de la parole de Dieu et la parole de Dieu. Ah, ça c'est vrai. Moïse a eu son support en son temps sur les pierres. La parole a été gravée. Jésus a eu son support en son temps. Et plus tard, voilà, on écrivait et il y avait des livres qui étaient là, qui étaient recopiés. Mais avec Gutenberg, il y a eu l'invention de l'imprimerie. Ça, c'est la technologie qui a évolué. Et lorsque Gutenberg a mis à la disposition de l'Église les copies imprimées, l'Église avait rejeté. L'Église a écarté ses supports, croyant que ce n'était pas tellement spirituel. Et Gutenberg avait souffert énormément. Ça, c'est au milieu du 15e siècle. Ça, c'est tout récemment. Et Gutenberg a souffert parce qu'il avait fait des prêts pour pouvoir mener cette entreprise. Mais une fois que les Bibles étaient imprimées, tout était resté dans les rayons parce que l'Église avait rejeté cela. C'est plus tard que l'Église est revenue sur la Bible imprimée. Et aujourd'hui, cette Bible imprimée est considérée comme quelque chose qui est tombé du ciel. Et les gens rejettent les autres supports, tels que ce que nous avons sur les tablettes, ce que nous avons sur nos téléphones, alors qu'aujourd'hui, c'est au travers de cette technologie que la Bible est entrée dans les pays fermés. Donc, je veux dire par ici que les croyants aussi
sont aujourd'hui informés, ils sont vraiment éclairés sur plusieurs choses. Les pasteurs doivent être équilibrés, souples. Les pasteurs doivent être cultivés pour pouvoir répondre à ces croyants qui ont également leurs préoccupations. Vous me faites rire réellement quand vous êtes en train de parler de la Bible numérique et aussi comment les chrétiens peuvent aussi entrer en contact avec ces facilités du monde que nous avons aujourd'hui et que c'est encore un grand problème dans la compréhension des pasteurs et des églises qui interdisent leurs fidèles même de pouvoir se connecter dans ces canaux-là et que Guitambert, que vous avez amené dans la réflexion et était aussi rejeté dans cette même manière. Et je crois que maintenant, comme vous l'avez dit, la Bible de Guitambert maintenant est devenue quelque chose qui est comme tombé du ciel. Et je pense que aussi, même quelqu'un m'a dit, il dit, mais Dieu a dit à Habakkuk, il dit, je viendrai et je serai écrit sur les tablettes. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons ces tablettes-là, nous sommes en train de lire la Bible, et un autre jour encore, ça viendra, où les chrétiens verront la Bible numérique aussi comme tombée du ciel. Je pense que j'étais dans une réunion de pasteurs quelques années, et alors que je leur proposais, parce qu'ils s'habitaient à des problèmes, de pouvoir un peu publier leurs histoires, et je les avais proposé d'avoir un site web afin que leur église puisse être publiée un peu partout, le travail de Dieu puisse aller ensemble. J'avais connu un grand combat. Il y avait des pasteurs qui étaient vraiment des pasteurs remplis du Saint-Esprit et aussi des pasteurs prominents. L'un s'est levé là-bas, il m'a attaqué directement là. Il a dit, ça c'est satanique. Et voilà, vous êtes parti à l'extérieur, à l'étranger, et vous venez maintenant nous proposer des choses sataniques. Et il dit à ses coéquipiers parmi là, il dit, mais écoutez, le site là que le docteur est en train de parler, une fois notre église dans le site, je vous dis, les satanistes vont venir dans notre église et nous aurons des dons diaboliques qui seront donnés, les donations qu'on va donner. En tout cas, l'église cessera d'être une église de Dieu, ça sera une église diabolique. Ça, c'est une histoire à écarter. Et j'étais mouillé. Heureusement, le président de l'église était un homme avancé. Il s'était levé. Il a commencé à démentir tout ce que ce pasteur parlait. Malgré cela, ça avait eu un impact chez les autres pasteurs qui n'avaient aucun clou de ce qu'il parlait. Et de ce que je parlais, ils m'ont regardé comme quelqu'un qui est venu amener quelque chose. C'était un grand combat, docteur, de ce que vous parlez. C'est pourquoi je me fais rire un peu dans ce qui concerne. Il y a beaucoup de choses à parler en ce qui concerne les églises réellement. Alors que vous avez cité que les fidèles se trouvent un peu indépendants dans ce monde que nous vivons et parfois ils fuient les églises et ils ne veulent pas arriver dans les églises parce qu'ils se sentent un peu offensés dans l'église, maltraités, parfois tellement manipulés et induits dans l'erreur. Parfois, vous suivez l'église, vous êtes derrière ce pasteur ici, ce prophète, et juste après ça, peut-être quand vous vous approchez des pasteurs, maintenant vous connaissez qui est le pasteur derrière. Ce n'était pas l'homme que vous voyez à la chair, mais c'est quelqu'un qui est impliqué avec d'autres histoires, ou soit il est lui-même dans des allégations terribles, alors il est impliqué dans l'impudicité, il est impliqué dans les margoulinages, dans beaucoup de choses sataniques. Alors, les chrétiens se sentent un peu maltraités et parfois ils veulent ne pas faire partie de l'église. Il y a beaucoup de gens qui restent dans les maisons et qui ne vont pas dans l'église. Quelle est la solution que nous pouvons leur donner? Merci. Voilà. Et aujourd'hui, il est également à remarquer que beaucoup de chaînes existent pour saboter les hommes de Dieu, pour dénigrer les hommes de Dieu, pour rabaisser les hommes de Dieu. Parfois, ils créent même de faux témoignages contre les hommes de Dieu. Ils fabriquent des choses contre les hommes de Dieu. Mais à part cela, il existe également des pasteurs manipulateurs, des faux docteurs qui égarent le peuple, qui sont là
pour d'autres intérêts, autres intérêts que ceux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, eux, ils font la publicité d'eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour diriger les gens vers le Seigneur, comme ce que Jean-Baptiste avait fait. Jean-Baptiste avait orienté les gens vers Jésus-Christ. Et il a dit que je diminue, que le Seigneur soit élevé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui s'élèvent en exploitant tout simplement ce canal qui est la parole de Dieu, qui est l'Église, qui est le ministère, pour pouvoir accomplir d'autres objectifs qui ne sont pas ceux de Dieu. Et aussi leur vie morale, leur vie éthique témoigne quelque part qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Effectivement, en voyant ces choses, les fidèles sont souvent découragés parce qu'il y a des croyants sincères qui ont soif de la vérité et ils cherchent à s'approcher des hommes de Dieu pour recevoir ce que le Seigneur a pour eux. Mais malheureusement, certains tombent sur ces faux serviteurs. Mais il y a quelque chose à retenir. Chaque personne, chaque croyant est responsable, dans ce sens que il ne doit pas suivre un homme, il doit suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons même dans la Bible que lorsque l'enseignement était donné, les chrétiens de Bérée voyaient est-ce que cela correspondait exactement à ce qui est dans la parole de Dieu. Donc, il y a ce travail de vérification qui revient aux croyants. C'est sa responsabilité de vérifier ce qu'il voit, la vie de pasteur et également l'enseignement qui est donné par ce pasteur. D'abord, il y a deux aspects ici. Il y a le côté éthique qui concerne la vie du pasteur et l'autre côté, c'est le côté doctrinal. Et vous savez, le côté doctrinal est très dangereux lorsque il y a également, il y a glissement. Parce que quand il y a glissement sur ce point, là, vraiment, ça peut amener le croyant à la perdition. L'autre côté, c'est le côté éthique, la manière de vie du pasteur ou du responsable. Donc, le croyant doit faire un effort sur ces deux plans. D'abord, le côté doctrinal. Est-ce que l'enseignement est correct? De l'autre côté, quelle est la vie de ce pasteur? Et aussi, il doit comprendre qu'il ne doit pas prendre le pasteur comme le Messie, comme le modèle. C'est Jésus le seul modèle. Amen. Il doit savoir aussi que le pasteur peut chuter et relever. Ça, c'est une chute, le pasteur se relève. Mais il y en a ceux-là qui restent dans l'impureté, qui restent dans une vie qui ne témoigne pas de l'évangile, qui ne témoigne pas, qui ne porte pas vraiment le fruit que le Seigneur nous demande. Alors, le croyant doit se séparer de là. Parce que ce n'est pas juste un péché que le pasteur a commis et que le pasteur a regretté pour se relever. Là aussi, on doit faire attention. Parfois, il peut y avoir une chute quelque part et les croyants abandonnent et les croyants se découragent. Mais au contraire, les croyants doivent prier pour le pasteur pour son relèvement. Mais là où le pasteur est resté dans une vie éthique qui ne glorifie pas Dieu, c'est la responsabilité de croyants de s'éloigner de cet homme de Dieu, parce que cet homme ne peut pas lui apporter, ne peut pas l'amener plus loin que là même où il se trouve. Donc, c'est de cette manière que nous abordons la situation. Nous avons Dr. Kwesi. Il est en train de nous donner une sagesse authentique qui correspond au docteur authentique et aux chrétiens authentiques. Quelle réponse? Quelle sagesse? Je crois que plusieurs pasteurs vont éviter de parler de la manière dont Dr. Kwesi est en train de parler. Nous pouvons le constater, tous les étudiants qui peuvent suivre ça, ils peuvent le constater, qu'il est rempli de sagesse, rempli d'assurance, et il proclame la parole telle qu'elle doit être proclamée et enseigne très bien. C'est la responsabilité des croyants
des croyants de prier pour leurs pasteurs, de vérifier toutes choses qui se passent. Si les pasteurs sont en défaut, ils peuvent les ramener dans la prière et prier pour. Mais si les pasteurs aussi ne veulent pas s'écarter de ces mal, ne veulent pas s'écarter de ces péchés, c'est la responsabilité aussi des chrétiens de s'éloigner de certains faux pasteurs qui ne proclament pas ou qui ne restent pas dans les choses de Dieu. Quelle balance dans cette sagesse ici. Et nous vous remercions, docteur, de ce que vous